Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Une jeune fille vendait des bonbons dans la rue pour survivre, jusqu'au jour où elle trouva quelque chose qui allait changer sa vie. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Christina était une orpheline. Sa mère était morte alors qu'elle n'avait que 12 ans et elle n'avait que sa grand-mère, Mathilde. À la mort de la mère de Christina, sa grand-mère l'emmena vivre avec elle dans sa petite maison faite de planches de bois. Malgré son âge avancé, la vieille dame décida de s'occuper de sa petite fille plutôt que de l'envoyer dans un orphelinat. Mais la jeune fille réalisa bien assez tôt que sa grand-mère traversait une situation très difficile. Il y avait des jours où elle n'avait rien à manger. Et si Christina était plus forte face à la faim grâce à sa jeunesse, sa grand-mère, quant à elle, tombait malade car son corps s'affaiblissait. Le père de Christina n'avait jamais donné de nouvelles. Sa mère ne lui avait jamais dit qui il était. Christina imaginait qu'il n'avait jamais voulu d'elle, et c'est pourquoi elle n'avait jamais posé de questions à son sujet. Mathilde, sa grand-mère, savait qui était son père, mais elle ne lui avait pas dit non plus, car la fillette avait grandi sans lui et elle pensait qu'il n'était pas nécessaire de le nommer. Christina, voyant que sa grand-mère était de plus en plus malade, décida de sortir dans la rue pour demander de l'argent, pour pouvoir manger et acheter de la nourriture pour sa grand-mère. Elle sortait tôt chaque matin pour étudier à l'école publique, car c'était le gouvernement qui subventionnait ses études. Elle était très intelligente et n'avait aucun problème à l'école. Elle faisait ses devoirs et participait aussi beaucoup en classe. Aucun de ses professeurs ne connaissait sa situation réelle, car elle était toujours heureuse d'être à l'école. Après avoir quitté l'école, elle allait au centre de la ville pour demander de l'argent dans un parc. Parfois, on lui en donnait, et bien qu'elle ne collectait pas beaucoup, elle avait toujours assez, même si ce n'était que pour acheter du pain et de l'eau, panella, et aussi pour que sa grand-mère puisse manger quelque chose. 3 ans plus tard, Christina avait déjà 15 ans et elle se sentait fatiguée par la situation dans laquelle elle vivait et la santé de sa grand-mère se détériorait davantage. Elle ne savait plus quoi faire car son seul parent était en train de mourir et elle allait se retrouver seule. À ce moment, elle décida de demander à sa grand-mère qui était son vrai père. La dame lui répondit « Christina, c'est un homme très important, mais tu n'as jamais eu besoin de lui, donc je ne peux pas te dire qui il est, parce que ta mère l'a décidé ainsi. » Cependant, la jeune fille demanda à sa grand-mère de lui dire la vérité, qu'il pourrait les aider dans la situation qu'elle traversait, qu'elle avait besoin que son père s'occupe d'elle, et elle lui demanda ce que deviendrait sa vie quand elle sera partie. Après avoir eu un peu d'argent dans la rue, Christina commença à vendre des bonbons. La vente de bonbons lui permit de gagner un peu plus d'argent pour acheter des médicaments à sa grand-mère. Jour après jour, elle essayait toujours d'obtenir de sa grand-mère des informations sur l'identité de son père, mais elle n'y parvenait jamais, la dame refusant de lui donner des réponses. Christina, qui n'avait que 15 ans, avait un grand rêve, obtenir un diplôme universitaire et s'occuper de sa grand-mère, qui était son seul parent, mais elle savait que cela allait lui coûter beaucoup de sacrifices. Il y avait des jours où elle manquait l'école pour vendre ses bonbons, dans l'espoir de rapporter beaucoup plus d'argent à la maison. Un jour, un homme habillé de façon distinguée et visiblement riche s'approcha d'elle et lui demanda « Pourquoi vends-tu des bonbons au lieu d'être à l'école en ce moment ?» Elle le regarda et lui répondit « Je dois vivre ainsi parce que je n'ai pas de parents, mais j'ai ma grand-mère qui est très malade à la maison et ne peut plus aller travailler, alors je le fais pour prendre soin d'elle. » Ce jour-là, l'homme acheta à Christina toutes ses friandises et lui donna un soda et un gâteau à manger. Elle rentra très heureuse à la maison. Elle raconta à sa grand-mère qu'elle avait rencontré un homme très élégant et qui lui avait acheté toutes ses sucreries et lui avait donné à manger. La grand-mère de Christina n'aimait pas du tout ça. Elle lui demanda de faire attention à des inconnus qui lui donnaient des choses, parce que les gens étaient méchants et cruels. La vieille dame ne voulait pas qu'il arrive quelque chose à sa petite fille. Ainsi, plusieurs semaines passèrent et Christina retourna à l'endroit où elle avait vu l'homme. Cette fois-là, il était assis sur un banc du parc. Il la salua, ils bavardèrent un moment et ils se séparèrent. Au bout de 3 mois, ils se revirent, mais par hasard. L'homme était sur le même banc, mais triste.
Il dit à Christina que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant et que cela nuisait à leur mariage. Il lui dit qu'il avait aimé une femme de toute son âme, mais qu'il n'avait plus jamais entendu parler d'elle, car elle avait disparu sans laisser de traces. 6 mois plus tard, Christina s'arrêta à ce banc, au cas où elle trouverait l'homme pour le saluer, mais apparemment il était parti, elle l'avait manqué. Cependant, elle trouva un bijou sur le sol à côté du banc. Il avait l'air un peu vieux et très sale, comme s'il avait été acheté il y a des années, mais il était conservé dans un endroit que personne ne connaissait. Christina ramena le bijou chez elle, pensant qu'il ne valait rien à cause de son aspect, alors elle le garda dans sa chambre. Le lendemain, elle passa dans le parc et revit l'homme. Il cherchait désespérément quelque chose et posait des questions, mais personne ne lui donnait de réponse. Christina lui posa la question. « Que cherchez-vous » Il lui répondit « Je cherche un bijou que j'ai perdu. » Elle se dit « Est-ce le même que celui que j'ai trouvé ? Je ne le pense pas car il était vieux et sale. Comment un homme comme lui pourrait-il acheter ou même porter quelque chose de si vieux et sale que cette babiole que j'ai trouvée ?» Elle dit à l'homme « J'ai trouvé un bijou mais je ne pense pas que ce soit celui que vous cherchez parce que celui que j'ai chez moi a l'air sale et vieux. » L'homme la regarda immédiatement dans les yeux et lui dit « C'est mon bijou, où est-il ? S'il vous plaît, rendez-le-moi. » Christina répondit « Alors allons chez moi, je l'ai rangé dans ma chambre. » L'homme accompagna Christina chez elle pour chercher le bijou, mais en arrivant, il commença à voir la dure réalité de l'endroit où vivait la jeune fille, une maison en bois qui était sur le point de s'effondrer. Lorsque l'homme entra dans la maison, la grand-mère de Christina était là, dans le salon, assise sur une chaise, incapable de marcher. La vieille dame avait déjà perdu sa mobilité à cause de son arthrite. Quand Mathilde vit le monsieur, elle sursauta. Elle lui demanda « Que faites-vous ici, monsieur Rodrigo ?» Christina, surprise, lui demanda « Grand-mère, comment connais-tu le nom de ce monsieur, alors que je l'ai à peine vu quelquefois dans le parc où je vends des bonbons ?» Grand-mère Mathilde ne pouvait plus cacher la vérité à sa petite fille, alors elle lui dit « Cet homme est ton père. » Rodrigo et Christina se dévisagèrent, pétrifiés. Christina ne pouvait pas le croire. Rodrigo demanda à la grand-mère de Christina « Êtes-vous sûre que c'est ma fille ? C'est la fille d'Inès. » La dame répondit « Bien sûr, c'est ta fille. » Il raconta à Christina que le bijou qu'elle avait trouvé appartenait à sa mère, que c'était la seule chose qui lui restait d'elle depuis le jour où elle était partie sans donner d'explication. Christina entra dans sa chambre et remit le bijou à Rodrigo. La grand-mère raconta à Rodrigo que lorsqu'Inès découvrit qu'elle était enceinte de Christina, elle décida de le quitter, car elle savait que ses parents allaient tout lui prendre, puisqu'il était né dans une famille de bourgeois conservateurs. L'homme écoutait la vieille femme, mais il regardait Christina, parce qu'il ne pouvait pas croire qu'il avait une fille aussi grande qui était le fruit de son premier et grand amour. Il se mit à pleurer, en se souvenant que Christina lui avait raconté sa vie et lui avait dit qu'elle vivait avec sa grand-mère parce qu'elle était orpheline. Il promit à Christina qu'il allait s'occuper d'elle et de sa grand-mère. Il alla voir sa femme et lui raconta la vérité. La femme de Rodrigo accueillit Christina à bras ouverts, car elle avait toujours voulu avoir des enfants, mais n'avait pas pu en avoir. Ainsi, la vie de Christina prit un tournant surprenant. Elle alla vivre avec son père et sa femme, et ils emmenèrent sa grand-mère, formant ainsi une belle famille. Malgré les nombreux traitements que la grand-mère de Christina reçut, elle mourut quelques années plus tard. Christina resta avec son père et sa femme. Elle pouvait désormais se consacrer à ses études et réaliser ses grands rêves. Mais en plus, elle avait appris le plus réconfortant, qu'elle n'était pas une enfant non désirée, mais qu'elle était née d'un grand amour. Cela l'aida à devenir une jeune femme forte et confiante. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.